Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous faire un tag, donc le tag qui a été fait donc par Naturellement Lila. Je vous mettrai bien sûr toutes les infos, le lien de sa chaîne, les liens des produits dont je vous parle et tout ça, tout ce que je peux avoir sous la main. Je vous mettrai ça, comme j'ai fait tout à mon habitude, sur le mois de décembre. Je vous le mettrai donc en barre d'infos. Je vous mettrai l'article relié à cette vidéo et par ici. Et donc dans l'article, je vous détaillerai tout. Ce sera bien plus simple parce que sinon je suis obligée de remplir toute la barre d'infos, plus encore une fois l'article. Donc voilà, j'ai envie de m'épargner un peu de boulot. Donc on va commencer tout de suite. Donc le tag, c'est sur donc, les favoris naturels. Donc ça tombe bien puisque moi je n'utilise que ça. Alors moi j'ai pas fait comme tout le monde, j'ai pas sorti mon petit téléphone portable, moi j'ai fait ça sur la vieille méthode, la fille qui est pas du tout geek. Donc voilà, je me suis tout noté. Donc alors la première question c'est quelle crème pour le visage utilises-tu au quotidien? Donc là, ça va déjà se compliquer parce que je n'utilise pas qu'un seul produit le matin puisque j'ai des trucs à terminer et il y a des choses que je préfère utiliser le matin et d'autres le soir. Allez savoir pourquoi. Donc on va commencer tout de suite avec ma routine du matin. Donc je pense vous faire peut-être une vidéo routine hiver dans pas très longtemps parce que j'ai pas mal de produits qui ont changé quand même. Donc le matin sans surprise, j'utilise ma petite huile de soin donc pour peau mixte anti-âge donc de la marque Révélessence. Ça tombe bien parce que je vous ai fait un article dessus juste hier, donc le lien sera dans l'article. Je l'ai presque terminée puisqu'elle arrive à peu près ici maintenant. Ça fait 2 mois et demi que je l'utilise le matin. Franchement, c'est une super huile. J'en utilise 2 pompes sur un visage préalablement humidifié. Et ma foi, elle fait hyper bien son job. Je touche du bois parce que à chaque fois que je dis ça, en général, c'est là où j'en ai. Je n'ai plus eu d'imperfection depuis un bon moment maintenant. Franchement, ma peau, elle est juste nickel. Là, j'ai juste un petit peu de fond de teint minéral sur moi ce matin. Mais c'est vraiment un produit que j'adore, il est vraiment pas cher, je crois que c'est 10,80 €, donc les 30 ml. Et je vous dis, je pense qu'elle me fera largement 3 mois, voire un petit peu plus en l'utilisant tous les matins. Et elle est vraiment très bien. Donc en combinaison avec cette huile, parce que moi l'huile malheureusement, elle va venir nourrir ma peau, mais elle ne va pas venir l'hydrater assez profondément. Du coup, je suis obligée de rajouter une crème hydratante par-dessus, sinon je vais avoir la peau qui tire et c'est vraiment hyper pénible durant l'hiver. Donc en ce moment, j'utilise la crème de nuit, oui, à la gelée royale, donc de la marque Polenia. On l'avait reçue dans une des Beautiful Box, il me semble. Je sais pas trop où j'en suis au niveau du flacon, puisqu'on voit pas à travers. C'est une crème, j'ai envie de dire, voilà, elle fait bien son job d'hydrater ma face le matin. Maintenant, je l'ai essayée toute seule, elle est largement pas assez suffisante pour mon type de peau, mais voilà, je pense qu'elle lui fait du bien et le combo des deux est juste parfait et c'est tout ce que je demande. Pour le soir, par contre, j'utilise une autre huile, une huile que j'adore et c'est l'huile Kadi, donc l'huile ayurvédique, toujours de la gamme anti-âge. Elle sent déjà terriblement bon, déjà rien que ça, j'adore. En plus, c'est une huile multi-usage, donc du coup, j'ai même un petit cheveu dessus. Je peux l'utiliser aussi bien pour mes cheveux, pour le visage que pour le corps. Franchement, elle a un parfum, mais juste à tomber. J'en utilise une bonne giclée le soir, j'ai envie de vous dire. Moi, j'aime beaucoup avoir pas mal de produits et prendre vraiment le temps de masser mon visage. Je trouve que c'est hyper important, le massage. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce propos-là, d'ailleurs, sur pourquoi se masser le visage, pourquoi c'est bon. Parce que souvent je lis dans vos commentaires que vous êtes étonnés que on prenne autant de temps, j'arrive plus à le dire, enfin bref, que c'est si important de se masser. Voilà. Et pour terminer, je continue encore une fois avec une petite pompe donc de cette crème-là, Polenia. Voilà, donc en fait ça me fait un produit un petit peu multi-usage, mais que j'aime bien utiliser comme ça. Voilà, c'est déjà compliqué, j'ai déjà pris presque 4 minutes pour vous expliquer rien que la première question. Donc autant dire que 11 questions, ça va prendre du temps. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Le démaquillage, le démaquillant le plus efficace selon toi? Alors là, ça va être tout simple, c'est de l'huile. De l'huile végétale. Là, j'ai envie de vous dire, quand on est dans le naturel, il n'y a pas 36 000 choses pour se démaquiller. Enfin, si, il y a 36 000 choses pour se démaquiller, mais si vous voulez aller au plus efficace et au plus rapide, franchement, c'est l'huile végétale qui est le mieux. Alors moi, je vous l'ai déjà expliqué 50 000 fois. Question démaquillage, j'ai vraiment envie d'un truc qui coûte pas cher et qui fait hyper bien le job. Donc dans ce flacon-là, en fait, j'ai tout simplement mis moitié huile d'olive, moitié huile de colza.
Je secoue bien les deux afin que ça se mélange bien. L'huile de colza, elle est hyper fluide, elle est hyper légère, j'ai envie de dire. L'huile d'olive est un petit peu plus lourde, donc le mélange des deux, pour moi, c'est vraiment le must, quoi. C'est la texture idéale, donc je vais bien mettre 2 bonnes pompes dans ma main. Je réchauffe, je démaquille tout et ensuite je passe un petit coup de savon sur ma tronche et franchement, c'est génial. Voilà, l'huile, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux depuis que je suis passée au démaquillage naturel. Pour une journée cocooning, soin, cite-moi 5 produits incontournables. Alors, je vais déjà commencer donc par la journée cocooning. Ça commence toujours en général par un peeling visage ou un gommage parce que j'en fais très très peu. Je dois en faire peut-être 1 voire 2 par mois maintenant. Et franchement, depuis que j'en fais moins, je trouve que ma peau s'en porte vraiment beaucoup mieux. Mais quand j'ai envie d'en faire un, j'utilise toujours le peeling au jus de citron. Je vous mettrai le lien donc juste en dessous. C'est vraiment le truc que j'adore. J'ai toujours un citron de toute façon dans mon frigo. Je le coupe en général, donc je prends un tiers que je viens presser. Et avec mes mains, en fait, je viens frotter délicatement le jus de citron sur mon visage. Je laisse poser, on va dire 10-20 secondes, ça commence à picoter un petit peu, je viens rincer et franchement votre peau elle est douce, elle est lisse, elle est lumineuse, franchement il est top. Donc après le gommage, je vais suivre un masque, en général un masque un petit peu désincrustant, un petit peu purifiant. Donc là j'aime bien utiliser l'argile verte que je vais venir mélanger en général avec de l'hydrolat. Ça m'arrive d'y rajouter des huiles essentielles, du miel ou des huiles végétales. Je laisse poser ça sans laisser sécher directement sur mon visage. Je viens réhumidifier régulièrement donc avec un hydrolat et franchement ça vous fait une peau du tonnerre. Voilà, ça vient nettoyer, ça vient purifier, ça vous enlève le teint terne, enfin vraiment c'est juste génial. Donc après ça, je viens hydrater mon visage comme à l'accoutumée. Et sinon pour les cheveux, j'utilise volontiers donc un bain d'huile. Donc avant un shampoing. Et donc là encore merci Marie-Laure, donc avec qui j'ai fait un swap. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour ce gros pot d'huile de coco, puisque j'adore l'huile de coco. Ça a été une de mes premières belles découvertes pour les cheveux, pour le corps et pour même le visage. Je sais qu'elle est comédogène. Sur certaines d'entre vous, je sais qu'elle passe pas du tout. Sur moi, j'ai jamais eu de soucis. Mais c'est vrai que c'est une huile que j'adore. Donc là, je viens faire un bon bain d'huile sur mes cheveux et que je viens rincer après. Mais franchement, j'adore. En plus, là, le maxi gros pot, c'est juste tonnerre. Et ensuite, donc, oui, quand je fais mon bain d'huile, souvent, j'aime rajouter... Alors désolée, hein, je me retourne à chaque fois, mais parce que j'ai tous mes produits qui sont là à côté de moi. J'adore mettre l'huile essentielle d'ylang ylang. Pour moi, c'est mon huile chouchou pour les cheveux. Je l'adore. Déjà, elle fait des cheveux doux, brillants, soyeux. Je sais pas, enfin, on a l'impression vraiment qu'elle leur apporte quelque chose. Enfin, sur les miens, c'est les résultats que ça me donne. Et sans compter l'odeur, quoi, qui est absolument à tomber. Moi, j'adore, c'est absolument divin. Je crois que j'ai que 4 produits en fait, voilà, c'est pas grave. Ensuite on continue le shampoing et après shampoing qui ont révolutionné ta chevelure. Alors c'est vrai que sur toute l'année dernière, j'ai adoré ce combo là, donc de la marque Santé. Alors peut-être que les packaging ont changé depuis, parce que j'ai vu passer plusieurs fois cet après shampoing là que je sais que beaucoup l'aiment. Donc là c'est le shampoing Brillance, donc de la marque Santé. Donc c'est un shampoing qui est à l'orange et à la coco. Franchement il sent super bon, il fait des cheveux doux, légers, brillants. Franchement c'est le must. Et cet après shampoing, donc toujours de la marque Santé, elles ont des compos franchement géniales. Elles sont certifiées par la PETA il me semble. Enfin, en tout cas, ils sont cruelty free et vegan puisqu'ils ont tous les deux le petit logo. Celui-là, c'est au bambou, pas au bambou, au bouleau. Voilà, au bouleau. Et franchement, c'est pareil, il est juste terrible pour les cheveux. Il les fait briller et tout ça sans les alourdir. Franchement, c'est du tonnerre. J'en ai toujours un chez moi. C'est mon après-shampoing chouchou préféré. Et dernièrement, j'ai découvert aussi ce savon solide. Qui est autre qu'un shampoing solide également, donc de la marque La Savonnerie de Beaulieu. Je vous ferai un article très bientôt sur ce produit parce que là je suis en phase de test, mais comme vous le voyez je l'ai déjà bien utilisé. Je vous ferai également sûrement une routine cheveux si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est un savon, enfin un shampoing qui est fabriqué à la main, qui contient de l'huile de jojoba, donc de l'huile essentielle, de lemongrass, de palmarosa et de géranium, qui est saponifié à froid, qui est sans huile de palme, qui est certifié Nature et Progrès,
qui a une compo absolument divine. Donc huile d'olive, beurre de karité, huile de noix de coco, de colza, de jojoba, de ricin, d'avocat. Ensuite, il y a de l'eau de source d'Auvergne, de la glycérine végétale, donc qui est obtenue grâce à la saponification à froid. Et ensuite, donc les huiles essentielles que je vous ai dit. Et franchement, il n'y a que ça dedans. Il est sur gras à 5%. Le pain de 100 grammes, j'ai dû le payer aux alentours de 5 euros. C'est un truc qui est labellisé Slow Cosmétique. Et franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et souvent, avec ce shampoing-là, je n'ai plus besoin d'après-shampoing. Voilà. Ensuite, les produits que tu utilises quand tu veux avoir la peau toute douce, gommage et crème corps. Alors là, ça va être ultra simple. Moi, des gommages, j'en utilise très très peu pour le corps. Ça me gonfle, j'aime pas ça en fait. Donc, je m'étais acheté il y a quelques temps maintenant sur les sites, alors désolé, ils sont un peu crados. Sur le site iHerb, il y a bien plus d'un an maintenant, je m'étais acheté plusieurs paires de gants comme ça. Donc, ce sont des gants qui sont tissés et qui sont... Pardon. Et qui sont en fait des gants exfoliants tout simplement. Donc en fait il y en a deux, donc vous mettez vos mains dans les gants. Ce qui est bien, c'est que j'ai besoin de rien d'autre, donc je frotte mon savon avec ces gants là. Vous pouvez vous laver et vous gommer en même temps, donc c'est génial. Et si parfois j'ai envie d'un gommage un petit peu plus poussé, un petit peu plus costaud, je prends du marc de café, c'est pareil, je le mets sur ces gants et je me gomme le corps avec. Par contre le marc de café, c'est vrai que ça a le désavantage de crader un petit peu les gants. C'est pour ça qu'ils ont un petit peu cette couleur un peu crados, parce que ça part pas trop bien. Et ensuite je viens me tartiner le corps d'huile, et encore une fois pour ça j'utilise donc l'huile de coco. Maintenant c'est vrai que je vais vraiment au plus simple. J'aime utiliser des soins qui sont multi-usages, qui me servent pour plusieurs utilisations, et je trouve ça beaucoup plus slow, beaucoup plus pratique en fait. Ensuite, quand tu n'as pas envie de sentir l'odeur naturelle de la transpiration, quel déo utilises-tu? Et alors là, sans aucune hésitation, le mien. Voilà, j'ai découvert l'an dernier, j'ai tambouillé une recette de déo maison, et autant vous dire, bon là il est presque fini déjà, et autant vous dire que je l'adore. C'est le déo qui me convient, mais à 120%. Il n'est pas dur à faire, il y a besoin de peu d'ingrédients. Il est ultra efficace sur moi, même après une bonne séance de sport, même après 1 heure de running. Il est franchement topissime. Il détrône tous les déos bio et naturels que j'ai utilisés jusque-là. C'est vrai que le soap, voilà, je l'avais beaucoup aimé, mais bon, 15 € le pot, ça fait un petit peu mal. Là, je sais pas, vous en êtes peut-être à 2 € et franchement, il est juste génial. Moi, je le fais en 2 versions, donc on peut le faire en stick, on peut le faire en pot. Et là, je travaille actuellement sur une version donc sans bicarbonate de soude, parce que je sais que beaucoup ne supportent pas le bicarbonate. Donc là, mon mari a terminé pratiquement sa phase de test, puisque lui non plus n'a pas supporté le bicarbonate de soude. Et apparemment, il est très satisfait de cette formule. Donc je vous la mettrai en ligne très très bientôt. Ensuite, le maquillage que tu portes pour être au max et pécho. Alors pour moi, pécho, j'ai envie de vous dire c'est fini, puisque bon, je suis mariée depuis 15 ans, donc voilà, pécho, j'en ai plus trop besoin. Mais quand j'ai envie d'être jolie et d'être plutôt présentable, vous voyez, c'est plutôt, voilà, c'est le maquillage là, le maquillage où je me sens en mode naturel, où je me sens moi en fait, et où je me sens bien dans ma peau, et je me sens assez à l'aise pour être comme ça en contact avec les autres. Donc ça va venir donc avec un teint comme ça, très léger, j'ai envie de vous dire. Donc avec le petit fond de teint Lily Lolo en général, le petit fond de teint compact. Non pas compact, poudre libre en fait, mais le fond de teint minéral, voilà, c'est le mot que je cherchais. J'adore, donc en fait ça me donne ce rendu là. Donc là j'ai seulement fond de teint minéral, donc une poudre, un coup de blush et c'est tout pour le teint. Sinon j'adore aussi, je vous la montre quand même parce que c'est vrai que c'est un produit que j'adore, même si je sais que c'est ultra difficile à trouver pour celles qui n'habitent pas près de l'Allemagne. C'est cette crème au Q10, donc encore une fois anti-âge. Je ne le fais pas exprès, je ne suis pas en quête de l'anti-âge, mais voilà, je veux dire, les produits sont comme ça. C'est en fait cette crème teintée, elle est très très légèrement teintée et que j'utilise sur mon visage et franchement je l'adore, elle est light et c'est une crème teintée qui va venir vraiment hydrater la peau en profondeur. Mais elle n'a pas un aspect brillant, pas du tout un aspect brillant, pas cet aspect glowy, boule à facettes que vous pouvez avoir avec certaines crèmes hydratantes teintées ou certaines bébé crèmes. Elle a un aspect plutôt satiné, voire velouté mat que j'adore. Souvent, il n'y a pas besoin de poudrer. En été, en général, je n'utilise que ça sur mon teint quand j'utilise quelque chose. Et franchement, je l'adore. Je vous mettrai aussi un lien en barre d'infos parce qu'elle faisait partie de mes coups de cœur de l'an dernier. Et sinon, pour les yeux, c'est ultra simple. 2 produits.
un crayon noir, tout simple, donc là c'est celui de chez Avril, et là pour l'instant c'est toujours encore le mascara, donc audacieux de chez Sobio que j'adore, et que je crois que je vais avoir énormément de mal à remplacer. Voilà, c'est à voir. Et voilà, en général je mets très peu de fard à paupières parce que je trouve que ça ne me ressemble pas. Quand je me regarde dans le retour par exemple du miroir ou de la caméra et que j'ai du fard à paupières, je ne me reconnais pas. Donc c'est assez bizarre. Mais voilà, au naturel en fait, je m'aime comme ça, sans trop de chichi. Et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Alors là, ensuite la question 8, donc absolument sans transition. Donc on passe de... Voilà, le maquillage que tu portes pour être au max et pécho au ton produit favori pour nettoyer ta maison naturellement. Donc voilà, j'ai envie de te dire Lila, bah oui, pourquoi pas. Hein. Donc moi, mon produit, c'est ça. En fait, c'est un spray multi-usage que je fais depuis des années maintenant. Il y a également une recette sur le blog. C'est le spray tout simple, de l'eau, du vinaigre blanc, de l'huile essentielle. Et voilà, tu secoues pour bien mélanger ton huile essentielle avec tout ton bazar à l'intérieur. Tu secoues, tu spritzes, tu nettoies et c'est nickel. Tu peux faire tes miroirs avec, tes meubles, même en bois. Moi, ça m'a jamais abîmé mes meubles en bois. Je fais la poussière avec, je fais les vitres, je fais les miroirs, je fais les éviers, la gazinière, la salle de bain, enfin absolument tout avec. Franchement, c'est juste génial. J'avais fait plusieurs vidéos d'ailleurs, la fille qui les place un petit peu par là, pour toutes les nouvelles venues qui les ont jamais vues. Des vidéos sur mon ménage naturel. N'hésitez pas à aller y faire un tour parce que je fais toujours encore mon ménage de la même façon. Voilà, donc ensuite question 9, le thé ou la tisane qui t'accompagne tous les jours. Toutes les blogueuses boivent du thé ou de la tisane. Hashtag cliché, non c'est pas un cliché mais c'est bien vrai. Je pense que d'ailleurs il n'y a pas que toutes les youtubeuses ou les blogueuses beauté. Alors on va commencer avec ces deux petites là parce que moi aussi, et j'en ai une paire comme tout le monde. Puisqu'en fait je n'aime pas boire de l'eau à longueur de journée, ça me déprime et puis le goût... Voilà quoi, du coup on n'arrive pas à avaler des litres, mais c'est vrai que quand je suis longtemps devant le PC, j'adore me faire des... Je vous ai pas ramené, mais vous avez dû le voir une fois dans mes favoris sûrement de cet été je crois. Je me fais en fait des... J'ai recyclé un pot, ça devait être je sais pas, un ancien pot d'olive ou je sais pas, de sauce tomate ou quoi. Un truc qui est grand comme ça, je crois qu'il doit faire un bon demi-litre ou quelque chose dans le style. Et j'en bois comme ça facile, 3-4 dans la journée, sans compter ce que je bois à côté, donc voilà. Alors les petites nouvelles qui ont fait leur apparition dans ma cuisine, ce sont ces deux infusions là de la marque Cotterley Bio que je trouve en fait dans mon inter. Donc c'est une sélection inter, donc je pense qu'elles sont disponibles que dans les intermarchés. Donc il y a celle de jour qui est romarin, anis, ortie et pissenlit que moi j'aime beaucoup. Je vous ai déjà parlé de cette fameuse tisane un petit peu goût foin. En fait goût herbe tout simplement, toute simple, que j'adore, franchement elle est super bonne. Et hier c'est la première fois que j'ai acheté celle-là, donc c'est camomille, verveine, menthe et rooibos, c'est l'infusion de nuit et franchement elle est super bonne, je l'ai bu hier soir et voilà, ce sont des produits comme ça que moi j'aime beaucoup. Sinon j'ai également donc les gros pots de tisane en vrac, je vous en ai parlé cette année donc dans mes coups de cœur, du mois de décembre. Et sinon, j'ai cette grosse boîte dans laquelle j'ai mis toute une ribambelle de tisane. Donc, vous pouvez voir, en fait, là-dedans, il y a tous mes Yogiti. Parce que les Yogiti, comme ils ne sont pas donnés, je les réserve uniquement donc, pour le soir. En général, le soir, devant la télé, je bois mon petit Yogiti. J'adore parce que ce sont vraiment mes tisanes favorites. Elles ont même détrôné les Pouka. Parce que je trouve qu'elles ont un goût qui est épicé, qui est vraiment relevé, qui ont vraiment du goût. Et franchement, ce sont vraiment mes chouchous. Donc là, il me reste donc la Sweet Shy. J'ai également donc la Réconfort de la gorge, la Sweet Chili, la Bright Moon, c'est la Bonheur, le Christmas Tea. Donc celle-là, c'était l'édition spéciale pour Noël. Et c'est tout. Voilà, donc là, j'en ai 3-4 sortes différentes. Et je les ai mises en fait là-dedans. Comme ça, mon mari, tous les soirs, quand il me prépare ma petite tisane pour aller nous mettre donc, sur le canapé devant la télé, il en tire une au sort. Et puis voilà, c'est ma petite surprise du soir. Alors, ensuite, 10e question, le bouquin de l'année que tu pourrais offrir à une amie. Bon, alors là, c'est pareil, comme j'ai remarqué qu'on avait toutes à peu près les mêmes références, j'ai voulu en rajouter un autre. Donc, bien sûr... sans conteste, sans aucun suspense, bien sûr le dernier livre de Julien Québec et de Mélanie Dupuis, donc sur la slow cosmétique, le guide visuel. Je vous l'ai déjà rabâché 1000 fois, mais c'est celui-là que j'aurais aimé
avoir en premier sur la Slow Cosmétique. Ça ne veut pas dire que j'aurais pas acheté les autres, mais à mon sens, c'est celui qui est le plus complet, qui vous apporte le plus d'indications, qui vous apporte vraiment toutes les réponses sur qu'est-ce que c'est la Slow Cosmétique, comment faire ses cosmétiques soi-même et tout ça. Et franchement, je l'adore. Merde, à ma mèche. Et franchement, il est super fun à lire, il se lit hyper vite. Il y a des très très belles illustrations à l'intérieur. Franchement, je l'adore. C'est un peu ma bible, un peu ma référence. Ensuite, bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté. Je l'ai vu sur la chaîne d'Héloïse, mais bon, c'est pas grave. Je vous le montre moi aussi. Voilà, c'est le livre sur le layering. On ne peut pas passer à côté. Je vous l'ai fait gagner également cette année dans le calendrier des coups de cœur. Le livre d'Élodie Joy Jobert, Ma petite sirène bleue. Si tu passes par ton livre, c'est juste, voilà, c'est une petite pépite. Ça vous apprend vraiment à prendre soin de votre peau au naturel, à avoir les bons gestes et tout ça. Et c'est vraiment grâce à ce bouquin que j'ai commencé à pas dire prendre conscience, mais à prendre plus soin de ma peau et de façon vraiment correcte. Et le dernier livre, ce livre c'est tout simplement Les 4 accords Toltec. C'est un livre que j'ai lu cet été, il m'a absolument bouleversée. J'ai adoré ce livre. Je l'ai conseillé d'ailleurs à plusieurs personnes déjà. Je vous ferai un article sur ce livre, c'est prévu. Comme ça vous pourrez un petit peu vous familiariser avec si vous ne connaissez pas. Et la dernière question, c'est le produit non naturel que tu ne quitteras jamais. Et là, c'est sans hésiter que je vous dis base à paupières. Parce que même si j'utilise pas souvent du fard à paupières, quand j'en mets, comme j'ai la paupière qui est ultra grasse, le fard à paupières, il est bouffé en fait par ma paupière. Il se retrouve tout en fait dans le creux de paupière, ce qui est hyper moche. Et franchement, toutes les bases naturelles que j'ai utilisées jusque-là, franchement, il n'y en a aucune qui me convienne. Donc là, j'ai celle de la marque P2 parce qu'elle est pas chère et que je la trouve près de chez moi. Et que pour les peu de fois où j'utilise un fard à paupières, elle me convient très très bien. Sinon, celle de la Primer Potion d'Urban Decay, c'est celle que j'utilisais juste avant. Et là, c'est vrai que j'ai rien trouvé en naturel qui vaille vraiment le coup. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Merci encore Lila pour ce super tag, j'ai adoré le faire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!